Bonjour à toi, âme et merveilleuse, ami Bélier. Je te retrouve aujourd'hui, comme promis, pour la première des 12 guidances des signes astrologiques pour les énergies de cette année 2025. Une année, bien sûr, que je te souhaite riche d'épanouissement, de réalisation et de concrétisation de tes plus chers désirs. Alors, on va commencer par le Bélier, mais bien entendu, je t'encourage très très fortement à aller voir également les guidances pour ton signe ascendant et pour ton signe descendant. Si tu ne les connais pas, eh bien, tu peux tout simplement aller chercher sur Internet le moyen de calculer en fonction des informations de ta naissance pour connaître quel est ton signe ascendant et quel est ton signe descendant. Et c'est le mélange des trois. Oula, il y en a une qui a sauté, celle-là je vais la garder. Et c'est le mélange des trois qui va permettre de définir ton année. Eh bien, dites-moi, on s'emballe, on s'emballe. Voilà, je vais couper. Donc celle-ci, je vais la garder, je vais la positionner. Donc la guidance concernant l'année, elle est un petit peu différente de celle que je te propose d'habitude. Elle se fait en roue et en 12 lames. Donc on va aller chercher, hop là, le petit bélier, je vais les pousser, a envie de partir se balader. Donc je vais les sortir et les positionner. J'espère que tu les auras toutes dans ton champ de vision. 4, 5. Alors en ce début d'année, déjà, ce qu'on peut dire, c'est que les énergies brassent beaucoup. Hein. Ça, c'est une réalité. Peut-être que tu le ressens également. On est sur la clôture, finalement, de reliquat de 2024 qui a été aussi une année de transition et de nettoyage. Donc on termine un petit peu de nettoyer tout ça. Et je vais te 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, il en manque 2. Je vais donc voir un petit peu quelles sont les énergies pour toi. Je vais voir comment je peux surtout placer les cartes pour que tu les aies toutes dans ton champ de vision. Il en manque 2, je disais. Là, hop là, on va faire comme ceci. Voilà. Et je vais mettre la 12e ici. Voilà, on va faire comme ça. Allez, qu'est-ce que nous avons? Je recompte. La première était ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et je pose le dos de deck au milieu avec le foyer, l'ouverture du cœur, le cercle et la trahison. Donc on va aller voir tout ça un petit peu. Alors la carte qui a sauté, c'était la carte de la culpabilité. Donc c'est un petit peu ce qui va nous rester là sur, comme je te disais, ce début d'année. Hein, cette première carte dans cette guidance te représente toi, ton état d'esprit, tes possibilités et les intentions que tu veux poser sur cette année, sachant que il y a en toi quand même un sentiment de culpabilité. On l'avait sorti, hein, ce sentiment de culpabilité, là sur la dernière guidance que j'ai pu faire, hein, la guidance hebdomadaire. On est encore sur cette notion un petit peu de penser qu'on est responsable eh bien de ce que font les autres et de ce que pensent les autres. Voilà, il va vraiment falloir clôturer ce cycle à ce niveau-là parce que ce n'est pas le cas. Hein. Au niveau du dos de deck, on a le foyer, donc c'est très prégnant. Hein. C'est vraiment en lien avec ton foyer. Il y a quelque chose au niveau de ton foyer qui coince et c'est sur ça qu'il va falloir travailler pour se libérer, ouvrir son cœur. L'ouverture du cœur, hein, voilà, l'ouverture du cœur, ouvrir son cœur pour accueillir surtout l'amour et la bienveillance malgré ce qu'on peut recevoir d'autrui en face. Le cercle qui fait que effectivement, on est un petit peu enlisé dans une situation qui tourne en rond, hein, au niveau du foyer et dont il va falloir se libérer. Et la trahison parce qu'on peut se sentir tout simplement trahi finalement. Donc on va aller voir un petit peu sur les autres lames. Qu'est-ce que ça nous dit? On a en carte 2, la maison 2, c'est la situation matérielle et les gains acquis par le travail. Donc on a le bilan. Et cette carte, elle t'invite vraiment à faire un bilan où tu vas
vraiment te sentir... enfin, il faut vraiment que tu te positionnes honnêtement avec toi pour faire ton bilan, pour savoir un petit peu quelle est la relation que tu as avec le matériel, avec l'argent, avec la façon dont tu gagnes tes revenus. Il faut que tu te sentes à l'aise avec ça, et c'est en cela d'ailleurs peut-être qu'effectivement il ne faut pas que tu te sentes coupable si tu as changé en cours d'année 2024 de job, ou que tu as des projets de reconversion à ce niveau-là pour gagner différemment ta vie. Il ne faut pas que tu te sentes coupable, en tout cas par rapport à ça. C'est vraiment quelque chose qui va dominer sur cette année, c'est revoir et revisiter ta conception un petit peu de ta relation à l'argent. Au niveau de la troisième carte, eh bien c'est tout ce qui concerne l'entourage, tes proches, ta famille de cœur, ta famille de sang. L'idée peut-être aussi de déplacement, de nouvelles, tout ce qui est en lien avec l'intellect aussi. Et nous avons entreprendre. Donc là, il y a peut-être effectivement des choses qui se jouent, encore une fois par rapport au foyer, hein, et des choses qui doivent être entreprises, des décisions qui doivent être prises finalement pour te permettre de t'élever, te permettre de dépasser peut-être certaines difficultés, et te permettre surtout toi de te réaliser et de te lancer. Tu vois, je te parlais de déplacement, ça peut être un déménagement, un éloignement. Je te parlais de nouvelles, ça peut être un coup de fil, ça peut être un courrier qui va remettre un petit peu, bousculer peut-être, mais surtout remettre en place les choses dans le bon ordre et dans le bon sens. Et ça, c'est important. Donc au niveau de la quatrième carte qui concerne directement le foyer, hein, qui est sortie quand même ici dans le dos de deck, hein, au niveau de la quatrième carte, nous avons les synchronicités. Et les synchronicités, la quatrième carte correspond à tout ce qui touche ton foyer, ta famille, l'hérédité, le patrimoine. Tu vois, on retrouve un petit peu la notion de matériel et d'argent. Et c'est également aussi une carte qui est directement reliée, en tout cas la position est directement reliée à la filiation par le père. Donc il y a des synchronicités, alors ça peut être tout simplement peut-être que ton père n'est plus parmi nous, et qu'il est là malgré tout, tu vois, il t'envoie des signes, il te fait dire qu'il est là. Il t'encourage à observer les différents signes qu'il peut t'envoyer pour te guider finalement dans tes choix, dans tes décisions matérielles, tes décisions au niveau de ta famille, de ton foyer, et t'aider peut-être à décanter une situation. La cinquième lame, c'est celle qui concerne les plaisirs, la joie, les joies de la vie, les passions, la vie sentimentale, un petit peu tout ce qui tourne autour, voilà, oui, de la vie amoureuse, et de l'idée de créer et de fonder sa propre famille. Et là, nous avons la carte de la dépendance, carte qui était également sortie, je ne sais pas si tu te rappelles, j'avais confondu avec dans la guidance hebdomadaire que je t'ai proposée, j'avais confondu avec l'abondance, c'est très rigolo. Donc cette carte de la dépendance, en fait, qui tombe donc sur cette maison 5, eh bien, elle est en lien avec le fait que peut-être tu penses, euh, c'est comme si c'est comme si tu pensais que tu ne peux pas euh, trouver de joie dans la vie et de plaisir dans la vie autrement que par des choses qui se passeraient avec autrui. Voilà, j'ai un peu de mal à tourner la phrase, mais c'est ce que je reçois. Euh, L'idée, si tu veux, c'est que tout simplement, tu as besoin de personne pour t'amuser, tu as besoin de personne pour te réaliser, même si effectivement pour tout ce qui va concerner la création d'une vie et de fonder un foyer, évidemment ça dépend un petit peu de ton conjoint ou de la personne qui vit avec toi, mais malgré tout, ça reste une réalisation qui est juste toute personnelle. Faire un enfant, par exemple, faire un enfant, c'est une preuve d'amour de l'autre, c'est une preuve d'amour de ce qu'on vit avec cette personne, mais euh, cet enfant, on ne doit pas le faire pour faire plaisir à l'autre, on ne doit pas le faire pour soi, bien entendu, on ne le fait pas pour non plus pour sauver son couple, on le fait uniquement pour l'enfant qui va naître, voilà, et on ne doit pas lier
sa réalisation et son bonheur à la vie de cet enfant. Ce serait lui faire porter un poids beaucoup trop lourd. Donc il faut vraiment se défaire peut-être de cette idée de nécessité absolue d'avoir un enfant ou que l'enfant va vraiment, à travers l'enfant, tu vas pouvoir te réaliser. Oublie ça. Oublie ça parce que ça te rend dépendant finalement de la vie de cet enfant et c'est pas pour ça que cet enfant vient au monde. Surtout pas. La carte suivante, donc ce sera la maison 6. Alors ça concerne directement le travail, les activités en général, mais aussi tout ce qui concerne la santé. Et nous avons, tadam, ma carte préférée, la résilience. Donc cette notion de se reconstruire, de se relever. Alors peut-être que pour certains parmi nous, eh bien, la fin d'année a été un petit peu chaotique sur le plan professionnel, du coup, puisque cette carte est reliée au travail, et que ça a un impact sur la santé. Il y a peut-être certaines personnes parmi nous qui sont en burn-out ou qui sont malades, fatiguées, que sais-je. En tout cas, voilà, c'est la carte de la résilience qui est sortie, et ça, c'est plutôt positif, car c'est la carte qui pousse vers le renouveau, et on est sur une année 9 en 2025, donc le 9, le renouveau. Et c'est vraiment cette carte qui fait que on va se reconstruire et on va alors regagner en santé, oui, mais pas que en santé physique, en santé psychologique et émotionnelle aussi, puisque ça concerne le travail bien sûr, mais pas uniquement, ça concerne toutes les activités quelles qu'elles soient. Et c'est peut-être aussi au travers d'activités qui nous font du bien, d'activités qui nous ressourcent, que ça va nous permettre de justement nous reconstruire et nous rétablir en santé émotionnelle aussi. Donc voilà pour ce qui est de la carte de la maison 6. En position 7, on a tout ce qui va concerner la vie extérieure, les associations, qu'elles soient professionnelles, personnelles, peut-être les mariages, et on retrouve la carte de la bienveillance. Donc une carte qui nous invite à toujours garder un regard bienveillant sur tout ce qui peut se passer, sur tout ce qu'on peut vivre, tout ce que la vie finalement et les autres peuvent nous envoyer, que ce soit positif ou pas. Tout ce que la vie peut nous envoyer, il faut qu'on garde vraiment un regard positif et bienveillant sur tout ça et qu'on reste, tu le sais, hein, dans l'amour et dans la gratitude, puisque ce sont pour moi les deux énergies les plus puissantes qui soient sur cette terre. Et tout ça, ça va te permettre d'être dans la bienveillance et de gagner en paix, c'est le mot qui me vient. Plus tu seras dans la bienveillance et plus tu trouveras la paix intérieure au sein de tout ce que tu pourras vivre, que ce soit dans les activités extérieures que tu as en loisirs ou les projets que tu peux avoir d'associations professionnelles ou personnelles. Voilà, donc maintenant la carte 8 avec tout ce qui va être transformation profonde, tout ce qui est lié aussi à la sexualité et voilà, toutes ces choses-là. Cette carte, on a l'énergie yang, l'énergie masculine par définition, avec donc cette notion que peut-être tout simplement tu es un homme et que ça te concerne en tant qu'homme, ou que tout simplement autour de toi il y a un homme, peut-être ton conjoint, tout simplement, puisque voilà, cette carte est en lien avec la sexualité. Et l'énergie yang, c'est vraiment l'énergie de dynamisme, de vie, voilà, au sens dynamique du terme. La vie et la sexualité, c'est quelque chose de dynamique de toute façon, donc c'est quelque chose qui apporte aussi une énergie qui booste, et c'est peut-être pour ça aussi que cette carte est tombée à ce moment-là, et c'est vraiment quelque chose qui va être centré sur, voilà, soit parce que tu es un homme, soit parce que c'est ton conjoint à côté, ou quelqu'un autour de toi qui va peut-être devenir ton conjoint, mais il va y avoir des transformations profondes qui vont se jouer, soit au sein d'une relation, soit en toi tout simplement, et que tu vas aller chercher en toi, peut-être au travers d'une sexualité que tu vas activer ou booster, tu vas aller chercher en toi cette capacité à te rebooster, oui aussi, voilà, et à trouver en toi le dynamisme qui peut-être te fait un peu défaut en ce moment.
Donc la carte numéro 9, c'est celle qui va concerner tout ce qui est autour des études du voyage, tout ce qui va toucher aussi à la spiritualité, à la religion, à la philosophie. Et nous avons la carte du réseau. Elle est superbe celle-ci aussi. Donc tout simplement pour t'inviter à activer ton réseau. Et je ne sais pas si tu te rappelles, on avait aussi tout à l'heure ici l'idée d'association dans la carte avec la bienveillance. Il va peut-être cette année pour toi, ami Bélier, y avoir un voyage peut-être que tu es en train peut-être de projeter et qui va se réaliser en 2025, ou peut-être une reprise d'études, ou peut-être tout simplement un attrait, un intérêt pour tout ce qui touche à la spiritualité et la philosophie au sens large du terme. Il y a la religion bien sûr, pour toi qui peut être peut-être aussi de convictions religieuses, quelles qu'elles soient, hein, toutes les convictions religieuses se respectent. Et il y a cette notion, voilà, de développer son réseau pour justement, le terme qui me vient là tout de suite, c'est pour grandir. On dit que les voyages forment la jeunesse, hein, donc ça aide à grandir. Et puis aussi par le biais donc de cet éveil peu spirituel et philosophique, ben, grandir toi tout simplement intérieurement et faire ce voyage peut-être intérieur vers la spiritualité. Et c'est quand même quelque chose qui est chouette, quoi. Voilà. La maison, donc la carte 10, avec la situation sociale, cette carte donc, qui va être liée à la famille, mais dans la filiation par le biais de la mère, et la notion aussi de reconnaissance, d'honneur. Donc là, nous avons la carte du jugement. Alors peut-être tout simplement parce que tu es peut-être en attente d'une réponse par rapport à un problème juridique et de justice, et tu attends peut-être voilà, un jugement qui doit être rendu. C'est aussi peut-être tout simplement, le mot qui me vient là, c'est une prise de conscience. Ça peut être aussi une prise de conscience finalement, eh bien, par rapport à une situation, je reviens là sur la notion de foyer et de ce qu'on avait tout à l'heure avec la culpabilité et la trahison, le fait voilà, de devoir ouvrir son cœur aussi pour accueillir dans la bienveillance et, et dans l'amour, et pour voilà, de poser ce fameux bilan et de ne pas être dans la culpabilité par rapport à tout ça. Je trouve que finalement c'est assez homogène et assez cohérent ce tirage-là pour toi, ami Bélier, pour 2025, et de ne pas être peut-être trop dans le jugement, justement, d'être dans l'ouverture du cœur, c'est l'idée aussi de ne pas être trop dans le jugement. Parce que tout simplement, face à une difficulté ou un conflit rencontré avec une personne, eh bien, faut toujours garder à l'esprit que cette personne, elle fait avec ce qu'elle a, finalement. C'est comme ça. Il y a des gens qui sont pas forcément toujours dans la bienveillance ou dans l'amour ou dans tout ça parce que tout simplement ben, ils sont pas en capacité de l'être, hein. Voilà, donc il faut pas et bien finalement faut pas en tenir compte. Ils font avec ce qu'ils ont, c'est leur chemin, c'est pas le tien. Donc ne te culpabilise pas de ça, tu n'en es pas responsable. Ils sont sur leur propre chemin et c'est à eux ben, voilà, de prendre la décision de s'élever eux aussi, hein, finalement, et d'aller vers quelque chose de plus sympa et de plus positif. La carte 11 avec la carte du rejet. Donc plus dans la notion, je la ressens beaucoup plus dans la notion de justement, comme je te disais, de rejeter ce qui n'est pas toi. Et pas l'idée d'être toi rejeté, mais vraiment l'idée de rejeter ce qui ne vibre plus avec toi, rejeter ce qui ne te correspond plus, rejeter ce qui t'entrave, rejeter ce qui t'empêche de t'élever. C'est vraiment dans ce sens-là que je reçois cette carte et je pense que c'est comme ça effectivement qu'il faut que tu l'accueilles pour cette année 2025. Voilà. Et je termine avec la lame numéro 12, qui est le Styx. Donc là, le Styx, tout simplement, donc une carte qui est reliée avec, bah, tu vois, les choses un petit peu cachées, les choses les épreuves, les luttes. Euh, Ça veut bien dire ce que ça veut dire, tout simplement que quand on a un mur en face,
eh bien quand on a un mur en face, eh bien faut pas aller droit dedans. Et je le ressens fortement par rapport à cette notion de conflit là qu'on vient juste de discuter. Il faut pas aller dans le mur finalement. Si en face de nous, on fait pas la moitié du chemin, eh bien c'est que c'est pas la peine de continuer plus loin. Il faut prendre une autre direction. Et c'est peut-être effectivement l'idée qu'il faut garder sur cette année 2025 pour toi, ami Bélier, de ne pas aller chercher plus loin. Je vais prendre juste une seule lame sur Béline pour voir qu'est-ce que ça nous dit. Peut-être pour compléter. Mais ouais, une seule suffira pour voir un petit peu s'il y a des énergies autres qui ressortent en complément ou une nouvelle direction. Voilà, je vais aller voir juste ce qui sort. Oh là! Allez, je vais garder celle-ci qui est sortie toute seule là. Les autres, il y en avait beaucoup trop. Alors, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, nous avons la stérilité. Et cette carte, elle est reliée à celle-ci finalement, au Styx. La stérilité qui vient nous dire que, voilà, il n'y a pas d'issue. La situation, elle est bloquée et elle ne va pas se débloquer. Alors que ce soit une situation, et c'est ce que je ressens finalement, une situation en lien avec une relation un petit peu difficile, toxique ou malsaine, ne t'afflige pas, ne t'accable pas, pose le bilan nécessaire, ouvre ton cœur, reste dans la bienveillance, reste dans l'amour, ne porte pas de jugement sur ce qui n'a pas besoin d'être jugé, parce que ça ne t'appartient pas non plus, et mets un terme. C'est ça finalement la stérilité, et le Styx, c'est mets un terme, change de direction, et tu vas aller forcément vers quelque chose de meilleur. Voilà. Et j'avais envie, alors je ne sais pas où je l'ai posé, mais j'avais envie, voilà, d'aller te chercher une petite carte, juste pour terminer, sur cet oracle des messages vibratoires, qui est magnifique. Je ne sais pas si tu le vois bien. Et on va aller juste chercher une petite lame comme ça au milieu, pour voir quelle va être la vibration vraiment pour toi de cette année. Et c'est 999, donc ça veut dire que c'est le chiffre 9, et ça tombe très bien puisque c'est une année 9. Et ça nous dit, je vibre le bonheur, je suis aligné au bonheur, et le bonheur règne dans tous les domaines de ma vie. Vibration, bonheur, alignement. Je pense que ça conclut magnifiquement cette guidance pour tes vibrations, ami Bélier, pour l'année 2025. Voilà, que tu t'alignes à ton propre bonheur, à ce qui vibre pour toi positivement, et que tu laisses de côté ce qui n'est pas toi. Je te souhaite une merveilleuse année 2025.